tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune qui aura donc lieu ce dimanche 15 décembre. On va regarder ensemble les messages que nous avons par rapport à ces énergies-là. Voilà, je vais vous publier ça normalement en plus du calendrier de l'Avent parce que même si on se fait les petits tirages quotidiens, ça n'empêche pas qu'on a envie de savoir aussi qu'est-ce que la lune nous apporte. Donc, on va regarder déjà avec l'oracle de Ganesh quel sujet est mis en avant pour cette pleine lune. Alors, nous avons la carte de la joie, ok. Donc, on est dans une énergie de pleine lune avec en objectif l'appartenance qui va nous aider à savoir si oui ou non le chemin que l'on emprunte à l'heure actuelle nous correspond véritablement, si on est sur une voie qui nous permet de nous épanouir ou si on est plutôt en train de réaliser en fait que le chemin que l'on a pris peut-être depuis longtemps ou peut-être ces derniers temps selon le sujet qui va ressortir pour vous, était un chemin où on devait aller pour expérimenter des choses, mais dans cette idée d'être justement en désaccord avec soi. Peut-être qu'on allait faire l'expérience de justement aller à contre-courant de notre vérité, de nos besoins, de nos envies. On était dans une énergie où voilà, on était beaucoup dans la contrainte. Peut-être qu'elle venait des autres, peut-être qu'elle venait de nous, de nos croyances, de nos conditionnements. Mais là, l'énergie qui arrive va nous permettre de prendre conscience de ça et nous donner soit une porte pour pouvoir enfin changer de chemin et s'aligner avec nous-mêmes, soit prendre conscience du problème et décider de le régler. Ok, quand on nous parle de la joie, on nous parle de nous réaligner pour aller dans le sens de faire ce qui va véritablement être satisfaisant pour nous. Donc ouais, je dirais que c'est une pleine lune qui nous permet d'arrêter de commettre ce qu'on pourrait appeler une erreur. Alors j'ai envie de mettre ça entre guillemets parce que toutes les expériences qu'on fait sont justes dans le sens où soit elles nous permettent de nous épanouir, soit elles sont la manifestation de nos programmations intérieures. Mais parfois on peut aller vers quelque chose de plus juste et tant mieux. Ok, on reste dans la même dynamique puisque ici vous voyez qu'on a deux cartes qui nous disent continuez à danser et faites marche arrière en même temps. Alors c'est marrant parce qu'on peut se dire c'est un petit peu compliqué de faire les deux en même temps, mais en fait non. Des fois c'est justement cette idée de ok, là j'étais embarquée dans un objectif, une façon de faire, une attente, un espoir, etc. qui en fait n'avait pas émergé à partir d'une motivation qui était bonne pour moi. Et donc en fait je vais m'autoriser à arrêter de m'entêter à aller dans ce sens là, je vais prendre du recul et je vais peut-être retirer mes billes du jeu ou je vais accepter en fait de changer des choses même si j'ai l'impression au départ de reculer parce que j'abandonne, je laisse là, voilà, je laisse choir un projet, une façon de fonctionner, je retire voilà le fait de dire je m'occupe de ça et en fait c'est trop pour moi, je le fais pas. Voilà, vous voyez, on est dans une pleine lune qui nous permet de nous réajuster pour nous autoriser à poser quelque chose qui était un fardeau pour nous. Ça l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais pour nous ça l'est. Parce qu'on avait un objectif qui n'était pas le bon, parce qu'on s'était surchargé, parce qu'on s'était mis trop de pression, ou parce que tout simplement ce vers quoi on allait, ce dans quoi on était engagé, et bien tout simplement ça nous éteint en fait, ça nous épuise, ça nous éteint, ça nous coupe de notre joie, c'est pas ce qu'il y a de plus juste pour nous, etc. Et on voit qu'avec l'énergie de la carte continuer à danser, en fait on retrouve cette idée d'être en joie. Vous voyez, ici on a des personnages qui, voilà, c'est un peu chanter sous la pluie quoi. Voilà, même si tout n'est pas parfait, même si on va devoir peut-être faire des choix qui vont nous demander du courage, qui vont contrarier certaines personnes, etc. Si à un moment donné, se forcer à faire les choses va contre nature et contre-productif, il vaut mieux arrêter de le faire et privilégier le fait d'être en accord avec soi-même. Donc je dirais qu'on est quand même dans des énergies de pleine lune qui privilégient le fait d'être en accord avec nous, avec ce que l'on vit, plutôt que de simplement s'entêter ou s'acharner à réussir à honorer des choix ou des engagements ou des croyances
qui, on s'en rend compte en fait, ne sont pas bons. Donc soit vous le saviez déjà et vous n'arriviez pas à trouver l'énergie de faire marche arrière et la pleine lune va vous permettre d'y parvenir, soit vous aviez complètement la tête dans le guidon et la pleine lune va être un moment où vous allez avoir une prise de conscience qui va vous permettre, de par le fait de comprendre ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, ce qui vous appelle ou ce qui ne vous appelle pas, ça va vous permettre de comprendre qu'il y a un changement à mettre en place et de le faire. Et il est tout à fait possible que ce changement vous donne la sensation au départ de laisser choir, d'abandonner un projet, peut-être même une relation, un objectif que vous vous étiez fixé parce que c'est pas ok ou ça l'est plus. Mais en réalité, agir de cette façon-là, c'est avancer parce qu'on vient se reconnecter à une vérité. Donc on pourrait dire qu'il est tout à fait possible là qu'on fasse l'expérience d'admettre une vérité qui nous permet de réajuster les choses pour aller dans une direction plus juste. Voilà. Ça peut être des choses tout aussi banales que s'autoriser à changer d'avis sur le cadeau que vous voulez à Noël, comme dire finalement je ne pourrai pas recevoir tout le monde parce que ça me fait trop de travail et je suis trop fatiguée ou j'ai pas le budget. Comme ça peut être des choses beaucoup plus importantes du genre de je m'étais dit pendant des années que j'avais l'objectif de réussir dans cette carrière professionnelle là, ça fait 10 ans que j'y suis ou 5 ans ou 8 ans on s'en fiche. Et je me rends compte que ça ne m'apporte pas la joie que je pensais que ça allait m'apporter ou le niveau d'épanouissement personnel que je pensais y trouver. Et donc je vais m'autoriser à remettre les choses en question et à réenvisager d'autres possibilités. Voilà, c'est un peu ça le cadeau que nous fait la pleine lune. C'est de nous apporter sur un plateau une autre voie, une autre possibilité, une autre façon de voir les choses, une autre façon de réfléchir, une autre façon de gérer nos émotions, qui est véritablement un cadeau, même si quand on accepte ce cadeau, derrière il faut assumer. Voilà. C'est un peu ça qu'on nous dit avec ces cartes-là. On va voir ce qu'on a avec le tarot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine de votre vie est-ce que vous sentez que c'est un peu trop éteint, vous aimeriez retrouver de la joie, de l'entrain. Quel domaine de votre existence a besoin justement de ce réveil de la vie? Quelle partie de vous est restée trop longtemps sacrifiée, cachée? Ou bien dans quel domaine est-ce que vous avez dû faire semblant que c'était ok alors que ça ne l'était pas? Bon, on n'a rien d'autre qu'une confirmation de ce qu'on savait déjà, puisqu'on a l'énergie du roi d'épée qui se manifeste pendant cette pleine lune. Donc pour faire clair, la pleine lune vient comme une amie qui nous envoie la vérité en pleine face avec toutes les meilleures intentions du monde. La pleine lune vient nous dire, bon écoute, arrête de te voiler la face, la vérité c'est ça, regarde-la une bonne fois pour toutes et fais avec. Vous voyez, c'est ces moments où on va nous dire... arrête de douter de l'amour de la personne parce qu'en fait c'est tes doutes qui gâchent tout, en fait la personne elle t'aime. Ou arrête de te faire croire que l'autre t'aime alors que c'est pas le cas, voyez. Peu importe en fait que la vérité soit une forme de soulagement qui vous permet de lâcher des angoisses qui n'avaient pas lieu d'être, ou que la vérité vous pousse à arrêter d'écouter quelque part votre envie que tout aille bien alors que ça n'est pas le cas. Dans tous les cas, vous arrêtez de perdre du temps à rester dans des énergies qui étaient illusoires, mensongères, qui n'étaient pas les bonnes. Le roi d'épée, c'est quand même un personnage qui se fiche un petit peu de à quel point les choses vont être agréables ou pas. Voyez, le roi d'épée, il regarde la vérité en face et il fait avec. Il est très... Les faits sont les faits. Voyez, cette pleine lune, c'est un petit peu ça qu'elle nous apporte. Ok, on va voir pourquoi est-ce que cette pleine lune se manifeste de cette façon-là. Quel est le but? Bon, c'est super. On a l'énergie du 6 de denier. Tout ça vient pour pouvoir nous permettre de rééquilibrer notre vie avec plus de justesse et vraiment d'arrêter d'investir plus longtemps notre temps, notre argent, notre énergie mentale, notre créativité, notre inspiration dans un chemin qui n'est pas le nôtre. Peut-être que cette pleine lune, pour certains d'entre nous, elle est en train de nous dire arrête de faire vivre à une autre personne son rêve ou son envie par procuration à travers toi, parce que
ça ne va pas apporter à cette personne l'épanouissement et la joie, puisque ce n'est pas elle qui en fait l'expérience, c'est toi. Et ça ne va pas t'apporter non plus à toi la joie et l'épanouissement, puisque ça n'est pas forcément ton chemin. Et même si c'est ton chemin juste, tant que tu le fais par procuration pour quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Donc c'est une pleine lune qui nous donne l'opportunité d'arrêter de porter sur notre dos des problématiques ou des rêves qui ne sont pas réellement les nôtres. Et une fois qu'on est libéré de ça, on va pouvoir se reconsacrer à notre véritable vie, notre véritable chemin. C'est vraiment ce truc de je vivais dans les bottes de quelqu'un d'autre et je reviens enfin dans ma propre vie. D'accord? Ça me fait l'effet de la fin d'un long périple. Si je devais donner un titre à cette vidéo, je crois que c'est ça. C'est la fin d'un périple, la fin d'un égarement, en fait. Donc c'est plutôt positif. Ok. Alors, par rapport à quoi dans notre vie est-ce que cette pleine lune vient poser cet éclairage? Ok. On a l'énergie du cavalier de coupe. Donc, ça se joue par rapport à soit notre intimité, c'est-à-dire ce qui va nous toucher, les personnes que l'on aime, les personnes dont on aimerait aussi se sentir aimé. Et ça peut aussi se jouer par rapport à nos croyances, notre foi, notre spiritualité, les choses qu'on est persuadé de sentir alors qu'elles ne sont pas vraiment là, etc. Donc c'est vraiment par rapport à tout ce qui nous touche. Et j'ai envie de dire qu'il y a aussi un petit peu cette énergie de... Là, on est en train de dire que ça va se jouer sur un sujet où on était vraiment en roue libre. Vous voyez, on était dans ah non mais ça serait tellement bien si ça marchait, ça serait tellement bien si j'arrivais à finir par m'épanouir dans cette situation-là, je trouverais ça génial. Ça marche pas, je le suis pas, mais j'aimerais. Donc ça se joue sur un sujet dans notre vie où on essaie de forcer les choses. Voilà, c'est un peu ça qui se passe. On essaie de forcer une croyance que l'on a à être la réalité alors qu'elle ne l'est pas. On essaie de confirmer nos doutes ou nos envies, vous voyez. C'est vraiment un sujet où c'est pas tellement la réalité de ce qu'on vit qui nous importe, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour que la réalité colle à ce que nous, on croit qu'elle est ou qu'elle devrait être. Et en fait, la pleine lune, elle vient nous faire prendre conscience que mais la réalité, elle est ce qu'elle est, quoi. Que ça nous convienne ou que ça ne nous convienne pas. Enfin, je veux dire, on a quand même une confrontation entre deux énergies très différentes, là, avec le roi d'épée et le cavalier de coupe. Le roi d'épée, lui, bah, il est plutôt dans, voilà, les choses sont telles qu'elles sont, que ça me plaise ou non, je fais avec. Alors que le cavalier de coupe, lui, il est... Non, les choses sont telles qu'elles sont, mais moi, j'ai envie qu'elles soient colorées de cette façon-là, et donc je les vois à travers mes propres filtres, vous voyez. En fait, la pleine lune, quand on porte des lunettes roses, alors que si on les enlevait, c'est moche, elle nous enlève les lunettes roses. Et quand on porte des lunettes noires, alors que si on les enlevait, ça va, c'est lumineux, c'est chouette, elle nous enlève les lunettes noires. Vous voyez ce que je veux dire? Elle enlève le filtre par lequel on a coloré les choses. Et si on se rend compte que quand on enlève les lunettes roses, c'est quand même rose, tant mieux. Il n'y a pas de problème avec ça, mais au moins on avance avec de la clarté. Voilà. Ok, comment est-ce que ça se manifeste pour nous tout ça? Ouais, on arrête de s'égarer. Et alors j'ai l'impression que ça peut véritablement nous soulager, puisque vous voyez, on a ce retour d'une forme de légèreté. C'est comme si en se débarrassant de ce poids, de ce doute, de cette illusion, de cette crainte, on retrouvait de la légèreté et on pouvait un peu mieux profiter de la vie, parce que peu importe que ce que l'on ait à faire, ce soit un immense chantier ou ce soit juste ressentir le soulagement de en fait c'était ok, peu importe. Dans tous les cas, on sait qu'on est plus aligné avec nous-mêmes et ça nous apporte un regain d'énergie. Voilà, c'est ça qui se joue. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se manifeste? Ok, on a l'énergie du pape et du roi de bâton. Donc, vous voyez, on était vraiment dans une idée fixe, en fait, à dire, moi, j'avance. Je mets toute mon énergie et peut-être même ma contrainte à continuer à suivre les règles que j'ai choisi de suivre. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est inspiré,
on a un événement en fait qui nous fait aller de l'avant et qui nous pousse. En fait, j'ai l'impression que c'est notre instinct même qui prend le dessus. Alors ça ne m'étonnerait pas si on venait dire des choses qu'on a sur le cœur. Ça peut être des sentiments amoureux, comme ça peut être des choses à régler, peu importe ce que c'est. Mais ce qu'on a sur le cœur, en fait, ça sort, même si on n'avait pas prévu de le dire, voyez. Peut-être que vous vous étiez préparé à vous prendre la tête, à essayer de faire rentrer dans votre planning des choses qui ne rentrent pas, etc., etc. Et au moment de dire, bon, bah, je vais me débrouiller comme ci ou comme ça, en fait, ce qui sort, c'est, bah non, je peux pas. Je peux pas en faire autant. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de notre vérité sort, s'exprime. La pleine lune, elle nous pousse à ça. En fait, c'est comme si on se positionnait en disant maintenant j'y vois clair, je ne suis pas si naïve ou si naïf, je ne me laisse plus berner. Ouais, c'est ça. Et ce qui est super, c'est que ce que ça crée chez nous, c'est qu'on arrête de perdre notre temps à voir fructifier des investissements, des relations, des sentiments, des projets qui en fait ne peuvent pas s'épanouir, ne peuvent pas grandir et nous donner des résultats satisfaisants. On arrête de faire ça. Ok. Et on vient se souvenir de ce que l'on veut vraiment. Cette carte-là, elle est importante parce que ça peut paraître un peu bateau ce que je viens de dire, mais vous voyez par exemple quand on essaie absolument de faire marcher une relation qui n'est pas destinée à marcher, au bout d'un moment, on se souvient que ce qu'on voulait vivre au départ, c'était l'amour véritable. Et on va réaliser que si on passe notre temps et notre énergie à essayer de faire marcher une relation qui ne peut pas fonctionner parce que bah, elle n'est pas faite pour, et ben en fait on n'est absolument pas au service de notre idéal de départ ou de notre souhait. C'est ça qui se joue pour nous. C'est qu'on vient, en fait j'ai l'impression que c'est même ça qui fait qu'on change les choses, c'est que cette pleine lune elle vient nous rappeler qu'est-ce que l'on voulait véritablement au départ. Avant de nous lancer dans un engagement avec une autre personne, dans un projet, dans un emploi, dans une façon de vivre qui nous a un peu absorbés comme une espèce de spirale infernale. Qu'est-ce qu'on voulait au départ? On s'en souvient. Et c'est le fait de se souvenir de ça qui nous fait changer les choses. Donc c'est plutôt bien parce que ça voudrait dire que si vous étiez sur la bonne voie, dans la bonne relation, dans le bon projet, dans la bonne idée et que vous vous freiniez à cause de peur ou voilà, de loyauté familiale, etc. Ben là vous allez arrêter de le faire et vous allez vivre votre truc pleinement. Donc j'ai l'impression que c'est quand même une pleine lune qui a comme côté positif de permettre des retrouvailles entre des personnes qui s'étaient éloignées pour des peurs qui n'auraient, ou des angoisses ou des anxiétés ou des exigences qui n'avaient pas lieu d'être. Du genre je me mettrai en couple avec toi que quand j'aurai gagné tant d'argent, du genre je sais que tu es la meilleure pour ce travail mais tu comprends, j'ai promis à machin qu'il aurait le poste alors que machin fait pas l'affaire, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre des retrouvailles qui peuvent enfin avoir lieu. Donc on est quand même dans une pleine lune qui va pas mal ouvrir la communication, l'échange, dans le but d'être constructif. J'ai envie de dire que cette pleine lune avec le roi d'épée, elle se fiche un peu de savoir si la communication efficace, elle va donner lieu à des conversations hyper agréables, des déclarations d'amour, des oui c'est toi que je choisis, oui vous avez le logement, etc. etc. Ou si elle va plutôt donner lieu à des conversations un petit peu où on marche sur des œufs parce que ce qu'il faut dire est moins agréable à entendre. Parce que cette pleine lune, elle est vraiment là pour servir le fait qu'on aille dans une voie beaucoup plus juste, beaucoup plus épanouissante, dans laquelle on se sent beaucoup plus à notre juste place. Quand on arrête de s'égarer, voilà, quand on, je sais pas, on s'est égaré avec le GPS nous a pas donné la bonne direction, et ben au moment où on se dit ah ça y est, on est revenu sur la bonne route, peu importe qu'on soit loin ou pas loin de notre point d'arrivée, on a quand même ce soulagement de dire ça y est, on est de retour sur le chemin que l'on devait prendre. Ben, cette pleine lune, elle nous sert à ça en fait. Donc elle ne se soucie pas de savoir si pour pouvoir revenir sur le bon chemin, ça va être une ligne droite ou ça va être une route sinueuse. Ce qui compte, c'est qu'on retourne sur le bon chemin. C'est un petit peu ça qu'on nous dit. Donc moi je dirais que ce qu'elle nous apporte, cette pleine lune, c'est la possibilité en fait de par ces éclaircissements,
d'arrêter de nous épuiser, d'arrêter de faire des choses où on pourrait finir par se dire mais j'ai perdu tellement de temps à m'égarer sur ces chemins. Voilà. Alors, je vais voir si j'ai ou pas une indication sur un domaine en particulier. Maintenant, pour moi, je vous dis, c'est un domaine qui nous touche. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. C'est un domaine qui nous touche dans notre sensibilité. Et c'est peut-être aussi un domaine où on a eu l'impression, soit que on ne méritait pas ce qu'on a reçu parce qu'on s'était pas assez investi, et en fait la pleine lune va nous dire que bah, si c'était juste qu'on reçoive, c'était juste, hein, voilà, c'est pas forcément toujours un donné pour un rendu à égalité parfaite, il faut que ce soit équitable et pas égal. Soit la sensation qu'on avait, c'est qu'on avait beaucoup donné, qu'on s'était beaucoup investi et que finalement on n'avait pas récolté grand chose, vous voyez. Et là en fait ce qu'on nous dit, c'est bah récupère ta capacité à être convaincu de certaines choses, à être opiniâtre, à aller au bout des choses, mais mets-le au service de ce qui est bon. Donc je dirais que pour moi ça se joue sur vraiment ce qui va nous toucher. Donc ça peut être les sentiments amoureux, la sexualité. Et si ça passe par les énergies de denier qui sont quand même pas mal présentes avec l'énergie du chariot où on met le je suis capable de, etc. en avant, ça peut se jouer sur un aspect financier qui évolue et qui se rééquilibre. Si l'argent que vous récupérez ou le projet dans lequel finalement vous allez vous lancer, etc., celui que vous allez abandonner, vous permet d'être plus en accord avec vous-même, vous permet d'aller plus dans une voie qui est juste pour vous, voyez. Voilà, donc ok, je vais voir si on a une indication quand même. Ok, on a l'énergie du 8 de bâton, donc ouais, donc la seule chose qu'on me dit, c'est que ça peut vraiment se jouer autant dans le... En fait, c'est tout ce qui est en lien avec est-ce que je me sens en sécurité ou pas au niveau de mon état intérieur. Est-ce que je suis en paix avec moi-même ou pas? Et est-ce que ouais, c'est ça. Est-ce que la situation dans laquelle je suis investie, engagée, ce qu'elle me fait ressentir, c'est enthousiasmant et j'ai envie de continuer ou pas? L'énergie du 8 de bâton, là, elle vient vraiment me dire que cette pleine lune, elle peut très bien vous impacter par rapport à une relation qui n'est pas claire, par rapport à une situation financière qui ne vous permet pas de vous sentir en sécurité, etc., etc. Du moment que ça touche à cette question de est-ce que ce que je vis dans ce domaine-là et la façon dont je gère les choses me permet de me sentir en accord avec moi-même ou pas, et ou bien est-ce que ça me pompe mon énergie, est-ce que ça me fatigue, est-ce que ça m'épuise, est-ce que ça me draine? Et si c'est le cas, il faut que ça change, voilà. Pour moi, c'est ça qu'on nous dit avec cette carte-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça se manifeste si vous regardez cette vidéo au moment de la pleine lune. Et si c'est avant, vous pouvez partager aussi. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez que la pleine lune vous apporte comme éclaircissement? Sur quel domaine vous voulez que ça se joue? Et des fois, le fait de se notifier ça, une fois que la pleine lune est passée et qu'elle nous a apporté son énergie, son influence, on va se rendre compte que tout est lié. Peut-être que par exemple on va se dire moi c'est dans ma vie sentimentale que j'aimerais que les choses s'éclaircissent, et en fait avec la pleine lune il va y avoir une prise de conscience au niveau professionnel, mais la prise de conscience au niveau professionnel, j'ai besoin de changer quelque chose, ça va vous reconnecter à ce dont vous avez vraiment besoin, et ça va impacter votre comportement vis-à-vis de vous-même qui sera plus respectueux de vous, et ça va impacter aussi votre vie relationnelle parce que vous allez switcher, vous allez changer d'énergie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours intéressant de voir vous mentalement dans votre tête quel but vous vous fixez, dans quel domaine de votre vie vous voudriez retrouver de la joie, et ensuite de voir comment les choses se mettent en place et quel chemin tout ça peut prendre. Alors, voyons voir le petit mantra que nous avons. J'en profite pour vous rappeler que pour ceux et celles qui souhaitent les découvrir, vous avez des tirages quotidiens dans le cadre du calendrier de l'Avent. Donc tous les jours on se retrouve pour un petit tirage de quelques minutes. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui les regardent déjà. Merci à ceux et celles d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui sont assidus pour ces tirages du calendrier de l'Avent. C'est un vrai bonheur de lire vos commentaires, de voir que vous êtes là au quotidien. Et puis oui, je vous rappelle également que si
vous voulez commander votre guidance pour l'année 2025, voir ce que les cartes vous donnent comme message pour accueillir au mieux cette nouvelle année qui se profile à l'horizon, eh bien vous pouvez actuellement commander votre guidance pour cette nouvelle année. Vous avez simplement à m'envoyer un mail, que ce soit pour les renseignements pour ceux qui les souhaitent ou pour me dire que vous voulez la commander pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà pris des vidéos. Alors, nous avons la carte cultiver la sagesse et en plus, avec cette énergie de ce petit papillon, vous voyez, qui va butiner, on est dans cette idée de cultiver la sagesse parce que c'est elle qui va vous permettre de ramener énergétiquement dans votre vie beaucoup plus de sources d'épanouissement. Et le message, c'est cultiver la sagesse pour pouvoir mieux jouir de la vie. Voilà. Alors, nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage, n'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Et bien écoutez, ça se passe de commentaires, c'est un parfait résumé de notre tirage. Donc je vous souhaite que la pleine lune vous aide à ouvrir votre cœur, à vous reconnecter à vous, à votre voie, à votre chemin. Je vous souhaite que cette pleine lune vous apporte un enseignement plein de sagesse qui vous permet de mieux jouir et profiter de la vie. J'espère voilà, lire vos retours dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un petit émoticône, pourquoi pas de lune, si la vidéo vous a plu et que vous n'avez pas forcément envie d'écrire. Un petit like serait aussi la bienvenue, je vous en remercie. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour cette pleine lune. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous retrouve dès demain matin pour ceux qui suivent le calendrier de l'Avent. Et puis bientôt pour les autres.